Bien dans son job, j'ai envie de dire aujourd'hui bien dans sa négo. Bonjour Nicolas Duguay. Bonjour. Vous allez bien ? Très très bien. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes déjà venu plusieurs fois sur notre plateau. Vous êtes le directeur général de Booster Academy. Vous apprenez, vous et vos équipes évidemment, l'art de la négociation. Vous sortez un livre. Là, le titre est très clair. Devenez un champion de la négociation en collaboration avec Sophie de Parseval et Christelle Arenberg, avec une méthode règle, résister, engager, conclure. D'abord, un petit mot, parce qu'il y a un vrai sujet dans ce que vous soulevez dans la négo. La négo, c'est une guerre ou c'est une manière de trouver une forme d'harmonie avec l'autre? Parce que c'est un vrai débat chez certains négociateurs qui disent « on est en guerre, il faut tuer l'autre ». Puis il y a une autre école qui dit « non, pas forcément ». Moi, je crois surtout pas. Il faut surtout pas tuer, puisque en réalité, une négociation, c'est sur ce coup-ci aujourd'hui, mais c'est aussi demain dans les relations commerciales. Normalement, on a une vraie relation de fidélisation. On peut tuer une seule fois. C'est dans son nom d'ailleurs. Vous voyez, c'est un peu comme dans un James Bond. Or, ça n'a aucun sens. Et on s'aperçoit bien que finalement, globalement, quand on est sympa avec les gens, ils vous le rendent bien la plupart du temps. Ils vous le rendent bien, c'est-à-dire c'est gagnant-gagnant dans cette négociation. Alors, on va reprendre ce terme-là parce qu'il est amusant, même si le penseur du gagnant-gagnant, qui s'appelait Axel Rod, qui a inventé il y a une quarantaine d'années ce concept de la coopération, a voulu démontrer qu'en fait le gagnant-gagnant ne fonctionnait pas réellement. Parce que pour qu'il y ait gagnant-gagnant, il fallait que tous les négociateurs abordent le sujet avec transparence à 100%. Et on voit bien que rien que cette phrase est impossible. Quand on négocie, on ne peut pas tout dire à 100%. Il y a une partie qui reste cachée, puisqu'il y a une part des cartes qu'on n'ouvre pas, quoi. Par exemple, chez Booster on a Academy, un objectif. Oui. On a un objectif, et chez Booster Academy, on forme les gens à valoriser leur offre. Donc on va plutôt appuyer sur les points forts de l'offre que sur ses points faibles. Et il y a toujours un point faible dans une offre. Il y a quand même une partie de la diction, de l'oralité, d'une forme de théâtralisation. J'imagine que ça, vous l'apportez, vous accompagnez. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans une négociation un peu flat. La négo, il y a quand même quelque chose d'assez théâtral. C'est un espace un peu théâtral de la négociation. Alors, il y a deux sujets. Il y a un sujet de fond qui est rationnel, qu'on forme évidemment sur le plan des techniques. Puis il y a un sujet de forme qui est le sujet émotionnel et qui est lié à la partie posture. Comment j'arrive à embarquer, c'est lié à des notions de leadership, capacité à influencer et à fédérer et à embarquer. Et effectivement, on travaille notamment avec des consultants théâtre, nous, sur ce sujet de la posture. Donc on travaille à la fois le fond, dans nos centres, et à la fois sur la forme. Pourquoi c'est utile en 2021 de négocier? On est à l'ère de l'Internet, j'achète tout sur Internet, j'ai finalement moins de rapports physiques avec quelqu'un. Pourquoi c'est encore utile? En fait, c'est un peu comme à la maison. Moi, je crois qu'il faut, il faut un aspirateur et puis il faut un balai. C'est un peu la même idée, quoi. On peut faire beaucoup d'achats sur Internet. Hier, il y avait le taux d'achat sur Internet de l'habillement. On est à 20%. C'est-à-dire qu'il y a encore 80% de physique. Et en égo... Ce qui peut s'expliquer, par ailleurs. Absolument. Pour les tailles, on a besoin de... Voilà. On est obligé d'essayer, quoi. Mais on est quand même à 80%, alors qu'on pourrait dire tout est sur Internet. En égo, à titre privé, déjà, pour l'achat d'une vie, une maison, on peut négocier le prix de la maison, le crédit, l'assurance, la DSL, la cuisine, les meubles. On peut négocier avec les enfants. Voyez, et à titre professionnel, et nous, on nous sollicite beaucoup là-dessus chez Booster Academy, je dois négocier avec mes collègues, avec mon patron, des budgets, du temps, avec des clients, je dois négocier mon salaire. Donc vous voyez qu'en pro et en perso, on a toujours besoin de négocier. En fait, vous nous dites, sans nous en rendre compte, on passe notre vie à négocier. Oui. On est parfois même inconsciente, on est dans la négo. De façon naturelle, un échange de paroles peut être une forme de négo. Le meilleur conseil que vous donnez, alors pour ceux qui nous regardent, alors qui sont dans la vraie négo, dans le dur, dans le boulot, et puis dans leur vie perso, c'est quoi un bon négociateur finalement? Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui est préparé, parce que ça, c'est nécessaire évidemment en amont. Puis j'aime bien dire que dans négo, il y a égo. C'est être capable de mettre un peu son égo au point mort. D'accord ? Pour essayer d'être réaliste sur les choses. On ne peut pas toujours gagner. La négociation, c'est aussi un échange. Il faut accepter que l'autre gagne des choses. Et est-ce qu'il y a des subtilités comme ça, un peu machiavéliques, où on fait croire à l'autre finalement qu'on a perdu, mais in fine, le calcul qu'on avait fait qu'on a gagné quand même, et que l'autre a l'impression d'avoir gagné? Vous voyez, c'est-à-dire personne n'a perdu dans l'affaire, et il y en a quand même un qui se fait un peu rouler. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois bien. Ouais. Alors, il y a effectivement des techniques de bluff, voire de mensonge dans la négo. Nous, c'est pas ce qu'on recommande. Vous n'êtes pas sur ces méthodes-là. Du tout. En plus, vous savez, il faut savoir perdre. Je vais vous raconter une histoire. Moi, je démarre un nouveau projet avec un client qui m'a fait perdre 4 fois de suite. Ça fait 4 ans que je fais des appels d'offres que je perds à chaque fois. On négocie et je perds. Et à chaque fois, après la négo, il me manage et il me dit, voilà, Nicolas, tu as perdu pour ça. Il a toujours gardé une bonne relation pour me motiver. Et finalement, cette année...
Je dis, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais une fois sur 5, j'ai réussi. Mais cette bien. fois-ci, il m'avait aidé et on a gagné. Donc finalement, vous voyez, si je m'énerve les 4 fois en me disant, ça fait 4 fois qu'il me fait perdre, je peux pas y arriver, il faut accepter de perdre. Voilà, ça fait partie du jeu. C'est quoi un bon négociateur? Là, vous dites, parce que dans tous les travaux que vous faites avec les experts qui vous accompagnent, vous dites qu'il y a 7 approches de négociation. Oui. C'est quoi les 7 approches de ces négociations? Alors en fait, il y a 7 moyens de déstabiliser quelqu'un. Et De déstabiliser quelqu'un. c'est exactement ça. Et j'ai l'habitude de dire que pour ça, il vaut mieux avoir la partition dans la tête que la tête dans la partition. C'est-à-dire qu'on doit être archi préparé et on ne peut pas tout le temps regarder évidemment ce qu'on a préparé. Ces 7 moyens, je vais vous les donner à la volée en fait. On peut vous attaquer sur la valeur, la valorisation, le montant. Et ça, c'est un moyen d'attaque. On peut évidemment vous comparer à d'autres. Normal, on benchmark, on se dit, bah oui, mais votre concurrent, bon. On peut vous montrer que vous savez beaucoup de choses. Moi, acheteur, je connais bien le marché. On peut également vous montrer que vous connaissez beaucoup de monde. Moi, j'ai du poids dans un réseau, dans le MEDEF, par exemple. Et ça fait peur. Et ça fait peur. C'est un pouvoir d'influence. On peut également vous mettre une notion d'urgence. On peut mettre une notion de sanction. Si vous ne faites pas ça, voilà ce qui va se passer. Et puis après, il y a une approche non verbale, la partie posture dont vous me parliez il y a quelques instants. Ça veut dire, là, on est vraiment dans du défensif. Les éléments que vous me donnez sont des éléments qui m'acculent et qui peuvent me faire perdre le fil de ma négociation, du prix que je m'étais fixé, du montant, du pourcentage. On est d'accord? On est parfaitement en phase. Je pousse la porte de Booster Academy et j'expose ces difficultés. Oui. Et vous me dites, on va trouver des contres. Exactement. C'est un peu du sport, votre histoire. Hein? C'en est parfaitement. On travaille sur les 7 réponses à apporter, déjà de façon naturelle. Et c'est pas parce qu'en plus, la personne en face de vous utilise une de ces 7 techniques qu'elle peut utiliser de manière involontaire ou inconsciente. C'est naturel qu'elle veut forcément vous déstabiliser. Et justement, en termes de performance mentale, ce qu'on travaille beaucoup, il faut être capable de résister et de se sentir bien sous l'attaque. Le REC, un petit mot avant de nous quitter, parce que REC, c'est quand on enclenche une cassette dans le monde audiovisuel, mais c'est pas ça chez vous, le REC. Non. Chez Booster Academy, c'est résister, engager, conclure. Ça, c'est une méthodologie Absolument. que vous posez, j'imagine, comme base méthodologique à vos participants, à vos élèves. C'est quoi le REC? Alors, dans le R, en fait, on a la partie préparation amont. D'accord, là où 80% du travail se joue en réalité. Hein. Et puis il y a la partie. L'amont, c'est quoi? C'est connaître son dossier, connaître son produit, avoir créé quoi, son cheminement intellectuel pour. C'est ça? Se fixer ses objectifs, ses plans de repli. Regardez ce que je vais répondre si on me parle de tel ou tel sujet par rapport aux 7 techniques. Ça, c'est la partie amont. Et puis après, c'est la partie R de résister, en fait, qui est plutôt la valorisation de mon offre, de mon bien, de mon service. C'est également valable aujourd'hui. Des DRH nous sollicitent sur ces sujets, pour valoriser l'offre entreprise, parce qu'il y a une guerre des talents. Pour acquérir ou garder des talents, il faut être capable de valoriser son offre RH. Leur marque employeur. Exactement. Pour essayer de donner un peu envie à ceux qui sont des talents de pousser la porte de l'entreprise. Exactement. Et donc, il faut trouver les bons mots pour trouver, je dirais, ce qui va valoriser plus l'entreprise que la dévaloriser. On est bien d'accord. Engager et conclure. Engager, ça veut dire aller chercher l'autre et le ramener vers moi. Exactement. Là, on est dans le judo, là. C'est exactement ça. C'est essayer de trouver un terrain d'accord pour qu'on puisse avancer vers la conclusion. Et enfin, conclure, ça veut dire qu'à un moment donné, il se passe un moment formalisé où on se dit, bon, bah, on est donc d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on est d'accord oralement ou par contrat. Il y a des entreprises où finalement on ne vend pas tout de suite, hein, il n'y a pas de contrat, c'est de l'influence et on incite à vendre notre offre par la suite. Même si cette notion de contrat, pour tout vous dire, alors il y a eu un contrat célèbre récemment avec des militaires, mais globalement, un contrat... Ce contrat célèbre en défaveur de la France. Oui, c'est un contrat, on a le droit d'en sortir. Enfin, un jour, j'ai vu Fanny, je crois, ici parler de l'ultra-crépidarianisme. Tout le monde parle de ce sujet-là, personne ne sait ce qu'il y a dans ce contrat. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des clauses de sortie et qu'ils avaient le droit de sortir, je pense. Donc, un contrat, c'est d'abord un contrat de défiance. C'est pas un contrat de confiance, comme le dit une certaine enseigne. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et un contrat, c'est pour prévoir tout ce qui va mal se passer. La négo, effectivement, il y a forcément la plupart du temps un contrat, mais c'est d'abord un accord oral entre 2 personnes. Avant de nous quitter, vous la sentez, cette reprise? On va parler de l'intérim, qui est un indicateur de reprise, ou pas d'ailleurs, à travers les demandes de négo. Est-ce que vous sentez qu'il y a une reprise? Est-ce qu'on est dans une reprise? Est-ce que les entreprises vous disent, là, on a vraiment besoin qu'on accompagne nos cadres? Oui, on a les chiffres qui disent 8 points de chômage. On est à 4 en Allemagne, hein, donc si on va par là, vous voyez bien qu'on va avoir une pénurie de talents extrêmement importante. On nous sollicite de plus en plus pour travailler sur les sujets de performance commerciale, de management. Même des entreprises qui sont des champions du recrutement nous disent on a du mal à recruter. Donc ce travail sur la là, vous vente... lancez le débat d'intérim, vous dites même elles sont en galère. Oui.
Donc ce sont des experts, ils disent même il faut qu'on travaille sur ces sujets-là, quoi. Donc la valorisation du parcours d'entreprise pour attirer les talents, c'est une vraie négo aussi aujourd'hui entre les entreprises. Merci Nicolas Duguay, on le sait, qui est fan de Fanny Griesmer, puisque c'était d'elle dont il était question. Vous êtes le directeur associé de Booster Academy, formation, accompagnement pour tous ceux qui entrent en négo. Peut-être même des négos personnels, familiales. Peut-être que ça peut vous aider à régler des problèmes avec vos enfants, avec lesquels on négocie beaucoup d'ailleurs. Oui. Beaucoup de négos avec les enfants. Merci Nicolas d'être venu nous rendre visite. Devenez un champion de la négociation. Voilà, c'est votre livre et on le découvre à l'antenne. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est Smart et Réglo. Le droit, oui, le droit, c'est aussi parfois de la négo très serrée. Et justement, on va en parler avec Étienne Pujol, qui est l'avocat invité aujourd'hui dans Smart et Réglo. C'est tout de suite.